On est en 2026 et en 2026, j'ai décrété qu'il était grand temps de commencer à réaliser mes rêves. D'arrêter avec tout ce qui était syndrome de l'imposteur, honte, peur. C'est fini ça. Mon rêve à moi, c'est d'être scénariste et du coup, depuis le début de l'année, j'ai commencé à mettre en place énormément de choses pour réussir à devenir scénariste. Et dans cette série, du coup, je vous raconte tout ce que j'ai commencé à mettre en place. La première chose que j'ai fait, ça va paraître hyper débile, mais c'est vrai, j'ai appris à écrire. En fait, si on veut savoir écrire un scénario, c'est quand même des codes et des façons de faire qui sont très spécifiques au monde du cinéma, au scénario. Il y a même des façons de formater son scénario. Donc tout ça, j'ai dû apprendre à le faire. Je dis pas que je suis déjà une experte, etc., parce que je pense que c'est le genre de truc que tu continues d'apprendre toute ta vie. Mais au moins, j'ai appris les bases et du coup, à partir de là, j'ai pu vraiment me lancer et faire des choses qui ressemblaient à quelque chose d'un minimum professionnel. Pour apprendre, du coup, j'ai eu plusieurs outils que j'ai utilisés. J'ai déjà fait une vidéo qui parle des livres que j'ai lus pour apprendre. Maintenant, je voulais juste me focaliser sur les ressources en ligne qu'on peut trouver parce qu'il y en a énormément. Du coup, je voulais vous les lister, donc vous pouvez aller voir directement dans la caption de ce post. Il y a toute une liste de sites, de comptes, de tout ce que vous voulez en ligne que vous pouvez aller voir pour apprendre des tas de trucs. Il y a sûrement énormément d'autres ressources qui sont tout aussi utiles, mais en tout cas, ça, c'est la liste de celles que moi, j'utilise de manière quasi quotidienne et qui sont vraiment des mines d'or d'informations.